Il y a vraiment que vous qui puissiez m'aider. Non, non, rassurez-vous, moi je vais très bien. Bonsoir à tous. En fait, j'ai retrouvé une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui est titrée donc « Sauver ou aider ». Quelle différence? Et justement, j'aimerais vous parler de ça ce soir parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame entre les gens qui jouent les sauveurs et les gens qui sont dans l'aide, le fait d'aider quelqu'un. C'est des différences qui sont subtiles, vous allez voir. Certains connaissent déjà, mais l'important justement, ça va être de pouvoir détailler, de voir la différence qu'il y a entre le fait de sauver quelqu'un ou d'aider quelqu'un. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous connaissez sans doute autour de vous des gens qui jouent les sauveurs, malgré eux, hein, évidemment. Ils veulent toujours se plier en quatre, ils font le maximum pour vous aider, pour être avec, ils sont gentils, ils sont adorables, et ils se plient en quatre, comme je viens de le dire. Et du coup, le but ici, ça va être justement de voir qu'est-ce qui se passe quand on joue au sauveur. Parce qu'évidemment, on a tous autour de nous des gens, des amis, de la famille ou même le conjoint qui peut être parfois en détresse et qui se dit « mais il n'y a vraiment que toi qui peux m'aider ». Par exemple, imaginez un bon ami vous appelle en pleurs et vous dit « voilà, j'en peux plus, il n'y a que toi qui peux m'aider ». Forcément, vous n'allez pas le laisser comme ça, ce pauvre ami. Vous êtes son ami, donc forcément, vous allez l'aider. Seulement, voilà, lui, il vous sollicite pour vous demander de l'aide, mais en réalité, inconsciemment, il cherche un sauveur. Et l'idée, c'est que tout va dépendre de ce que vous allez faire. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est comme une partie. Imaginez une partie de jeu. Si j'avance mon pion, tant que vous n'avez pas joué, vous n'êtes pas du tout dans le jeu. Vous n'êtes pas entré dedans. Seulement, dès que vous commencez à avancer votre pion, même si vous ne vouliez pas jouer, eh bien c'est trop tard. Et c'est ce qui se passe avec le rôle du sauveur, le rôle inconscient du sauveur, évidemment. Hein. C'est-à-dire, si je suis l'ami, j'appelle, je suis en pleurs, voilà, il n'y a que toi qui peux m'aider, s'il te plaît, aide-moi. Voilà. À partir de là, moi, j'ai joué mon pion. Que va faire l'autre en face? Eh ben, c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que si l'autre va dire « écoute, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas ?» À partir de là, c'est là où la subtilité va se jouer entre comment aider votre ami sans le sauver. Et c'est ça que je vais vous expliquer dans un instant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens qui veulent sauver les autres, quelque part s'oublient. Ils s'oublient complètement, ils se plient en quatre pour l'autre et à la limite, tant pis pour eux. C'est-à-dire qu'ils disent oui à tout du moment qu'ils peuvent aider l'autre, selon eux, aider, mais en réalité, ils jouent les sauveurs en faisant ça. L'objectif, si vous voulez, c'est de ne pas s'oublier. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens qui sont des sauveurs sont des gens qui sont dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Souvent, ils ont la peur d'être lâchés, d'être abandonnés, et ils vont se plier en quatre, en quelque sorte, pour être bien vus, mais c'est inconscient évidemment, pour être bien vus, pour avoir un retour, pour que derrière on dise « ah mais bravo, merci, grâce à toi je m'en suis sorti ». Et ça, justement, c'est quelque part le piège. C'est que quand on est face à quelqu'un qui veut nous sauver, eh bien, effectivement, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver comme ça. On ne peut pas trouver de solution, en quelque sorte. Donc, la différence, on va la voir justement entre le fait d'aider quelqu'un et de le sauver. Quand vous voulez sauver quelqu'un, vous allez chercher pour lui, inconsciemment, vous allez chercher des solutions. Vous allez lui dire, tu sais, je réfléchissais à ton problème, tu pourrais peut-être faire ceci, tu pourrais faire cela. Et que va faire l'autre? L'autre, entre guillemets, est la victime. Hein. C'est-à-dire, c'est la personne qui est vraiment coincée, qui est en pleurs, qui n'en peut plus, qui vous a sollicité. Comme je vous disais, vous, en tant que sauveur, vous allez chercher des solutions, parce que c'est normal, c'est votre ami, vous voulez l'aider. Donc vous cherchez des solutions, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Et qu'est-ce qui va se passer dans la victime, chez la victime? Eh bien, vous allez sans doute reconnaître ce schéma. La victime va répondre en général par « oui, mais quelque chose ». Elle va en quelque sorte, elle va justifier, elle va argumenter pour refuser en bloc ce que vous lui proposez. C'est plus fort qu'elle, hein, et c'est complètement inconscient, bien sûr. Ça veut dire, mon ami est en pleurs, tu peux m'aider, je n'en peux plus, il n'y a que toi qui peux m'aider. Moi, évidemment, si j'entre dans le jeu inconscient du sauveur, eh bien, voulant aider mon ami, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer à lui donner des solutions.
tu pourrais faire ceci, ça va te changer les idées, t'as qu'à faire cela, etc. Et que va faire mon ami? Il va dire, oui, mais ce n'est pas possible, pour telle raison. Oui, mais je ne peux pas à cause de ceci ou de cela. Et en général, il va rester coincé dans son monde intérieur de victime. Donc, que faire? Parce que c'est votre ami, vous voulez vraiment l'aider. Et donc, que faire? Eh bien, c'est très simple. L'objectif, ça va être surtout de ne pas donner de solution. Alors là, vous pouvez vous dire, ben oui, mais moi, si je veux aider mon ami, si je lui donne pas de solution, comment il va faire? Ben, je viens de vous donner la réponse. Si vous lui donnez des solutions, il les rejette en bloc. Et donc, il les rejette en bloc pour rester dans son rôle de victime. La solution, en quelque sorte, pour aider quelqu'un sans le sauver, c'est de le responsabiliser. En quelque sorte, c'est de le renvoyer à ses propres solutions. Vous ne pouvez pas donner des solutions clés en main à quelqu'un en disant « voilà, tiens, tu vas t'en sortir avec ça ». Parce que si vous le faites, de deux choses l'une, ou bien la personne va refuser, comme je viens de vous le dire, « oui, mais c'est pas possible », ou bien éventuellement, si elle est sous influence, eh bien, elle va dire « ok, d'accord », elle va le faire. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si la personne, finalement, n'a pas réussi à mettre en place la solution que vous lui avez proposée, eh bien là, quelque part, elle va un peu changer de rôle, elle va vous en vouloir. Elle va vous en vouloir en disant « oui, tu te rends compte, tu m'as fait faire ça, et puis à cause de toi, eh bien voilà, ça ne s'est pas fait comme il fallait, etc. et je t'en veux. » Et là, c'est vous qui vous retrouvez victime. Quelque part, donc, c'est un jeu psychologique. Et ce jeu psychologique, il porte un nom, hein, c'est le triangle de Karpman, si vous connaissez, ou le triangle dramatique, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque part, il y a ce qu'on appelle le persécuteur, le sauveur et la victime. Là, j'étais plus en train de parler du sauveur, mais en fait, effectivement, si la personne refuse en bloc, bon, ben là, elle reste dans son rôle de victime. Si elle accepte la solution que vous lui proposez et que ça ne convient pas, eh bien, elle va se transformer en persécuteur en disant « oui, ça c'est de ta faute, hein, t'as vu, tu m'as dit ça, je l'ai fait, je t'ai écouté, et voilà ce qui se passe à cause de toi. » Et là, vous voyez, c'est vous qui devenez la victime. Donc, on peut jouer toute la vie à ce genre de jeu. Alors, comme je vous disais, l'objectif, ça va être de ne pas lui proposer de solution. Alors, comment faire pour aider quelqu'un sans proposer de solution? Ben, c'est très simple, on peut l'aider déjà en l'écoutant et en soutenant la personne. C'est-à-dire, oui, je comprends, c'est pas facile, effectivement. Et le fait d'écouter, c'est déjà une présence. Ça veut dire que déjà, en tant qu'ami, vous écoutez votre ami, l'ami se sent reconnu, se sent écouté, se sent validé. Ça, c'est très important. Maintenant, si éventuellement, de temps en temps, vous avez envie, vous pouvez lui poser des questions, mais pas des questions avec implication. Vous voyez, l'idée, c'est de rester neutre, c'est de lui poser simplement des questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Alors, voilà, en fait, ce genre de petites questions qui font que la personne va se recentrer sur elle-même. Si, par exemple, la personne me dit, imaginez la victime qui me dit, oui, il n'y a vraiment que toi qui peux m'aider, et qu'elle me dit, par exemple, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Donc, comme on a dit, aucune solution à proposer. En revanche, je peux dire, et comment tu te sens là maintenant? Ben, la personne peut-être va me dire, je me sens mal, je me sens vraiment pas bien. Ah bon, et qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, comment tu vas faire là prochainement? Comment tu vois la suite? La personne, ça l'incite, en lui posant ce genre de questions, à regarder à l'intérieur d'elle-même. Et en regardant à l'intérieur d'elle-même, forcément, elle va trouver en elle ces solutions. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi je ne sais pas quoi faire, t'as pas une idée, tu peux pas m'aider ?» Parce que la personne va vous tendre des perches pour que vous soyez dans le rôle du sauveur. Et justement, le but, c'est de ne surtout pas entrer dans le rôle du sauveur. Vous partez du principe que tout ce que vous allez lui proposer comme solution, ça va être rejeté en bloc. Forcément parce que inconsciemment, cette personne, si elle fait appel à un sauveur, c'est pour rester victime. En réalité, ce n'est pas ce qu'elle veut, bien sûr, mais quelque part, c'est malgré elle. Donc le seul moyen de l'aider, ça va être de lui poser des questions, de la renvoyer à elle-même, de lui dire « oui, je peux t'écouter, je suis avec toi, je compatis, je comprends ta douleur, etc. etc. » Donc l'idée, si vous voulez, c'est de prendre en compte cette notion de questionnement. Au passage, c'est un peu ce qu'on fait en thérapie.
La thérapie, on parle de relation d'aide, on n'est pas des sauveurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous voir, même si de temps en temps il m'arrive d'avoir des gens qui me disent « il n'y a que vous qui puissiez m'aider, vous êtes mon dernier espoir », l'objectif à ce moment-là, c'est surtout de recadrer. Parce que la personne, si elle vient en victime, elle s'attend à avoir quelqu'un qui va dire « oh ben, mon pauvre monsieur ou ma pauvre madame, rassurez-vous, je suis là et je vais vous tirer d'affaire ». Mais c'est pas comme ça, parce que quelque part la vie est bien faite. L'idée c'est que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et en prenant vos responsabilités, alors à ce moment-là, vous grandissez, à ce moment-là, vous élevez intérieurement. Que si vous êtes assisté en permanence par quelqu'un qui va vous sauver, eh bien vous allez entretenir ce schéma, et puis en quelque sorte, vous aurez toujours tendance à appeler des sauveurs. Dès qu'il y a un petit bug, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben vous allez tout de suite prendre votre téléphone et puis appeler votre sauveur préféré. Donc vous voyez que c'est très subtil. Pensez donc à cette idée d'aider, de pouvoir aider quelqu'un, de questionner, de soutenir, d'écouter la personne. Rien que l'écoute, c'est quelque chose de très précieux. Ça va permettre à la personne de sentir qu'elle est validée, qu'elle est reconnue. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, là on le retrouve aussi chez les parents par exemple, qui aident les enfants à faire les devoirs. Si vous prenez le devoir de l'enfant et que vous faites à sa place, en disant « tu vois, c'est pas difficile, regarde, je vais te montrer ». Mais si vous le faites à la place de l'enfant, eh bien qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? À chaque fois qu'il va avoir l'occasion, il va vous dire ben, « papa ou maman, je ne comprends pas, je n'y arrive pas ». Et en fait, le seul moyen d'aider votre enfant pour qu'il se responsabilise et qu'il y arrive par lui-même, à terme, eh bien, ça va être de lui dire, écoute, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Par exemple, on va lui dire, est-ce que tu as lu l'énoncé? Non? Eh bien, vas-y, lis-le, je suis à côté, et si tu as besoin, tu m'appelles. Donc là, ça veut dire en quelque sorte, ne crois pas que je vais te donner moi-même la solution. En revanche, je te soutiens, je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis dans la pièce d'à côté. Et voyez, le fait de travailler comme ça, d'agir comme ça, vous lui montrez que vous êtes à ses côtés pour le soutenir s'il a besoin, mais surtout, vous n'êtes pas en train de lui mâcher le travail. Voilà, il y a un proverbe qui dit mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui apporter du poisson toute la vie. Ben, c'est un petit peu ça en quelque sorte, c'est d'apprendre à l'autre à pêcher plutôt que d'être toujours là en train de dire tiens ben voilà du poisson, voilà du poisson. En quelque sorte, ça résume bien ce que je suis en train de vous dire. Et puis surtout, une chose importante, c'est que lorsque vous jouez au sauveur, eh bien, très souvent, vous attendez un retour. Et c'est ça qui est souvent tragique. Par exemple, le parent qui va faire plein de choses pour son enfant, ou pas forcément le parent, hein, ça peut être le conjoint, ça peut être l'ami, et il attend un retour. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent il y a une blessure derrière, une blessure d'abandon, une impression que finalement, je vais aider la personne, selon moi, mais en fait je vais la sauver. Et ce que j'attends de façon inconsciente, c'est un retour. J'attends au moins un merci, j'attends une reconnaissance, j'ai besoin d'être validé derrière. Et donc si je n'ai pas ce retour, par exemple, imaginez, vous avez envie, enfin vous dites, voilà, je vais me plier en quatre, je vais aider la personne, donc vous jouez au sauveur, la personne ne vous a rien demandé, mais vous avez quand même fait, et puis ben, vous êtes là et vous dites, mais c'est pas possible, avec tout ce que j'ai fait, j'ai même pas un remerciement, je n'ai rien. Et souvent on entend ça chez les parents quand l'enfant grandit, et un jour le parent dit, mais je comprends pas, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me dis ça. Et bien souvent, le gamin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais moi, je t'ai rien demandé. Et ça, quand le sauveur se prend ça en pleine figure, c'est vrai que ça fait très mal. Parce qu'en réalité, l'enfant, à la base, n'a rien demandé. Donc, comme je vous dis, pour résumer ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, la solution, c'est vraiment de questionner, de montrer que vous êtes là pour soutenir, pour écouter, mais surtout, en aucun cas, ne mâchez le travail en donnant vous-même la solution. Vous ne donnez aucune solution, vous donnez simplement une indication que vous êtes ici, vous l'écoutez et vous posez des questions. Comment tu te sens? Sur le ressenti, c'est très bien parce que ça renvoie la personne à elle-même. La personne va vous dire ben, j'ai envie de pleurer, je suis triste, je me sens pas bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je ne sais pas. Alors elle va peut-être vous dire, est-ce que tu as une idée? Ben, je ne sais pas. Je te pose la question à toi. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ce que tu me dis? Selon toi, comment tu envisages la suite?
voyez, en faisant ça, vous allez effectivement aider la personne et vous n'allez pas la sauver, vous n'allez pas avancer le pion comme on disait tout à l'heure, si lui commence en premier à avancer son pion pour jouer la partie. Voilà, donc c'est, je pense, quelque chose d'important parce que c'est quelque chose de très fréquent. On en voit beaucoup autour de nous, des gens qui, malgré eux, veulent bien faire, sont de bonne foi, ils se plient en quatre pour nous, ils essayent de nous aider selon eux et en réalité, eh bien, finalement, ils s'oublient et puis finalement, eh bien, c'est eux qui se retrouvent un peu victimes d'avoir voulu aider leurs proches et finalement de se retrouver coincé en disant « j'ai même pas pu aider mon ami ». Voilà donc ce que j'avais à vous dire ce soir. J'ai vu pas mal de petits commentaires, j'ai pas le temps de lire en même temps, mais je vais y répondre point par point comme d'habitude. Et puis bonjour, bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui sont venues me rejoindre ce soir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve très vite pour un prochain direct. Merci bien.